Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui car si vous vous souvenez dans mon numéro de vlog où je vous présentais mes réceptions durant le mois de juin, je vous avais proposé que si cela vous intéressait, je vous présenterais mes divers carnets et donc que chaque carnet était destiné à telle catégorie. Mais voilà, comme j'avais pas de réponse, finalement je me disais tant pis, je vais pas le faire. Jusqu'à ce que hier soir, je reçois un commentaire de Laurent, un de mes fidèles abonnés, parce qu'il me laisse pas mal de commentaires, donc merci Laurent. Et il me dit alors quand est-ce que tu fais ton vlog sur les carnets? Alors ça m'a fait plaisir, ça m'a touché et donc voilà, je vais pas présenter ça en tant que vlog comme vous pouvez le lire dans le titre. Ça va être c'est donc les carnets de Mylène. Donc c'est parti pour la présentation de mes carnets. Alors, le premier carnet que je me suis acheté, donc il s'agit donc d'un en spirale. Oui, c'est vrai que j'apprécie beaucoup la spirale, c'est plus facile même quand j'écris. Maintenant j'achète des carnets ou des cahiers à spirale parce que voilà, c'est plus facile pour tourner les pages, tout ça. Enfin donc voilà, donc illustré donc par, alors je sais pas comment il s'appelle comme personnage, donc qui provient du film Arthur et les Minimoys, donc adapté par Luc Besson qui a écrit lui-même donc les romans. Je sais plus, si je me trompe pas, il les avait écrits avant. Bon bref, c'est curieux parce que voilà, ce livre-là, oui, autant en livre qu'en film, il m'a jamais tenté. Mais voilà, quand j'ai vu le carnet, je me souviens, c'était quand je faisais mes stages à Bureau Plus, une papeterie qui était à Maison de la Presse, pardon, dans la rue Dorée à Montargis, mais bon, qui a fermé. Voilà, bon, il y en avait d'autres bien évidemment, mais voilà, ce personnage, cette illustration m'a plu et donc je l'ai pris. Et oui, donc comme je commençais à vous dire, c'est assez curieux parce que voilà, les films ne m'ont jamais tenté. Même je m'étais acheté le cahier, cahier, l'album plutôt, Panini, vous savez, l'édition où il y a avec les autocollants, tout ça de films. Et donc voilà, je me l'étais acheté également, mais pourtant c'est vrai que des fois, je sais pas, j'ai des folies comme ça, comment dire, c'est illogique parce que voilà, je me suis jamais vu le film, il me tente pas du tout, mais je sais pas, je me suis acheté le carnet, je me suis acheté l'album de Panini, tout ça, enfin bon, bref. Donc, qu'est-ce que j'écrivais donc qu'est-ce que j'ai écrit, pardon, dans ce carnet? Et en fait j'ai écrit voilà, parce qu'en fait depuis, alors je lis 2007, donc oui, j'allais dire une dizaine d'années, non peut-être pas encore, mais voilà, depuis pas mal d'années, voilà, je suis un peu moins fan maintenant. Mais voilà, pendant une période j'étais fan du groupe Culture Club et donc voilà, pour moi c'était tellement rare qu'IRFM le passait que j'avais décidé de noter le jour, l'heure, si c'était Do You Really Want to Hurt Me ou Karma Chameleon qui passait. Donc voilà, comme là, je prends au hasard une page, donc je mets mercredi 18 avril 2007, 15h23, RFM passe Culture Club, Karma Chameleon, et je le fais tout le temps. Alors, je sais, c'est peut-être débile, mais instinctivement, quand j'entends Culture Club passer à la radio, donc sur RFM, instinctivement, je note. Donc voilà principalement ce que j'ai écrit dans mon carnet. J'ai écrit également... quand je me regarde un épisode de MacGyver, donc c'est tous les mois, donc quand je vois à peu près, voilà, quand je juge que, oh oui, que ça fait pas si longtemps que j'en ai regardé. Après, quand je me dis ça fait un petit moment que j'ai envie d'en regarder un, ça fait un petit moment, donc je regarde. Bon, c'est vrai que c'est débile, vous allez me dire, si t'as envie, vas-y, mais c'est vrai que maintenant quand j'ai envie de me regarder un épisode de MacGyver, donc instinctivement je regarde le mois dernier, à quelle date. C'est vrai que ça tourne souvent vers le 10. Donc voilà, je regarde, mais c'est aussi quand je m'aperçois que
bon, vous allez me dire aussi, j'ai pas beaucoup de mémoire, mais bon, j'ai une mémoire visuelle, mais quand j'ai du mal, enfin j'arrive plus à me souvenir donc visuellement l'ancien épisode, et ben c'est là que je me dis, bah oui, c'est bon, je me regardais un épisode de MacGyver. Et donc je note quand, quand je me regarde un épisode de MacGyver, je note également quand je commence un livre. C'est pour ça, enfin comme ça je vois combien de temps je mets. Qu'est-ce que je note d'autre? Je note également, comme je vous en avais fait part dans une précédente vidéo, je note voilà quand il y a une phrase qui m'a plu dans un livre, donc je le note par exemple, ou quand c'est des phrases comme ça que je découvre. Je sais que je m'étais acheté un agenda où bah, j'ai pas pensé à le prendre avec moi, comme je vous dis, c'est l'imprévu, tout ça. D'ailleurs je l'ai gardé cet agenda, j'avais écrit tous mes devoirs au crayon papier pour le gommer, et donc sur la couverture c'était plein de phrases d'écrivains, poètes, donc voilà. Et puis à l'intérieur, donc en bas, il y avait une phrase, voilà, une phrase d'un écrivain, d'un poète. Et donc voilà, ces genres de phrases, quand ils me plaisent, je les avais je l'ai recopié donc dans ce petit carnet. Par exemple, aimer en secret, c'est souffrir en silence. Bon, je sais pas si je l'avais pris, si je l'avais trouvé donc dans ce carnet, mais bon, pour vous dire. Mais sinon, voilà, je note des phrases de livres qui me plaisent. Par exemple, là, une qui provient du livre de Jérôme Lambert, Meilleur ami. La vie est plus compliquée qu'on ne le croit. En tout cas, elle est moins simple qu'on nous la fait croire. Donc voilà principalement, le contenu donc de ce petit carnet. Donc comme il est petit, tout ça, donc il m'en fallait bien un autre au bout d'un moment. Et donc je suis contente parce que, et je l'ai toujours parce que voilà, il y a plus de pages, surtout qu'en plus voilà, je peux écrire recto verso, qui n'est pas le cas avec celui-là. Et puis en plus c'est bien parce que il y a des lignes. Donc voilà. Et celui-ci donc illustré par donc l'étrange note de Monsieur Jack. Donc voilà, je l'adore franchement. Je l'ai trouvé à la halle aux chaussures, oui je sais, ça fait c'est surprenant, mais voilà, des fois des magasins, même qui a aucun rapport avec voilà tel objet, ils mettent des petits produits, enfin des petits articles pardon, comme ça, enfin voilà, donc là c'était, voilà, je sais qu'ils vendent des boucles d'oreilles, des bijoux, tout ça, enfin bon bref, même si ça n'a aucun rapport avec les chaussures et autres chaussons. Voilà, donc oui, ça fait un moment que j'ai acheté, si c'est pas 10 ans, c'est vrai que des fois je dis, j'exagère peut-être en disant 10 ans, mais non, mais là j'exagère pas, ça fait bien 10 ans, si c'est 9 ans que je l'ai. Donc celui-ci remplace donc, remplace, et dans la continuité de celui-ci, donc pareil, je note, voilà, je note également, je notais avant quand je recevais mon jeu Bookin, parce qu'avant il mettait pas la date de quand sortira le prochain, comme je vous expliquais, tout comme pour MacGyver, pour savoir à peu près, parce que comme je suis d'une nature impatiente, pour savoir à peu près, voilà, oui, ça tourne autour de machin, mais de telle date, pardon. Mais bon, voilà, comme maintenant ils mettent la date de la sortie en kiosque, et ben voilà, maintenant je le sais. Mais voilà, on retrouve les mêmes informations. Donc quand passe Culture Club à la radio, voilà, je note également, donc comme je vous disais, quand je commence une de mes histoires. Donc voilà, puis quand je commence tel livre. Donc c'est vraiment la suite de ce petit carnet. Voilà, je note les mêmes phrases, enfin les mêmes informations, pardon. Donc c'est vrai que bon, j'ai encore pas mal j'ai encore tout ça, donc c'est vrai que comment dire, j'y gagne parce que c'est recto verso, mais des fois bon, un peu moins maintenant, mais pendant une période je songeais je me disais, il faudrait peut-être que j'en trouve un bien également pour continuer. Donc voilà, mais bon, pour l'instant il est toujours là et j'ai encore pas mal de pages.
Alors, ensuite, oui, alors, je vous les présente comme ça, il n'y a pas de date, celui-ci j'ai acheté en premier, en deuxième, tout ça. Mais bon, celui-ci, ça fait un petit moment que je l'ai acheté. Donc je l'ai acheté à la librairie parallèle. Non mais c'est pareil, hein, c'est vrai que les carnets, voilà, je les achète parce que, bon, maintenant oui je trouve quoi écrire, mais avant j'achetais des carnets parce que, ou même des cahiers parce que je trouvais la couverture belle, mais j'ai trouvé, voilà, les couvertures j'ai trouvé tellement belles que je n'osais pas écrire dedans. Mais bon, maintenant, voilà, je trouve quand même des choses à écrire. Et donc, celui-ci, je l'appelle mon carnet d'adresse. Pourtant, il n'a rien d'un carnet d'adresse. C'est vraiment un carnet, voilà. Donc là aussi, c'est bien, il a les lignes, c'est recto verso. Oui, je dis mon carnet d'adresse parce que, voilà, je note les adresses de mes amis. Et puis voilà, oui, j'ai mon compte Google aussi parce que l'autre jour, je l'avais perdu. Oh, une folie, j'étais là à dire ah, tout ça. Donc là, je l'ai noté quel était mon mot de passe, pardon, mon mot de passe de mon compte Google. Mais voilà, c'est mon carnet d'adresse. Et puis je note également les dates d'anniversaire de mes amis pour ne pas les oublier. Donc voilà, celui-ci vraiment, voilà, j'ai utilisé que même pas les 10 premières pages. Donc voilà. Ensuite, nous avons deux très gourmands, comme ils le disent, un cahier gourmand, donc que j'avais acheté à la maison de la presse. Donc là, il est illustré par des macarons roses. Et dans celui-ci, alors celui-ci, je note, oui, alors au début j'avais noté donc comment parce que voilà, j'avais commencé Mardi Maudit, mais après j'avais arrêté. Et donc entre temps j'avais lu un autre livre, et à chaque fois donc dans mon classeur je mets voilà, je mets le titre du livre et j'explique voilà pourquoi, comment, avec qui donc j'ai acheté tel livre. Et donc j'avais fait donc de même pour Mardi Maudit parce que pendant un moment j'avais commencé à le lire, et donc j'ai dû gommer, et donc pour ne pas oublier, je l'ai recopié dans ce cahier. Et après, j'ai décidé de noter tous les combien de films je me regarde en fonction des années. Donc j'ai commencé en septembre 2011, et puis voilà, pareil, je vois à peu près, là, telle année, en tel mois j'ai vu tel film, j'en ai vu plus, tout ça. Donc voilà, je note ça. Et donc, comme pour l'instant, voilà, je fais ça, donc voilà, je sais pas combien de temps ça va me durer. Donc, parce qu'au début, à côté, j'avais noté, parce que voilà, comme je vous l'avais présenté, si vous avez vu mes précédentes vidéos où je vous présentais donc mes bilans mensuels filmographie. Donc c'est illustré, j'illustre donc ces articles-là. Bon, je ne les mets plus sur mon blog parce que je me suis aperçue que malheureusement j'avais plus de commentaires. Donc c'est pour ça que je ne les mets plus sur mon blog. Et donc je les illustre par le film du mois. Mais des fois, voilà, il n'y a pas forcément des films qui m'ont marqué, et donc comme je l'ai présenté en vidéo, voilà, ça m'a arrangé parce que j'illustrais ces articles là donc en vidéo. Mais comme je les imprimais pas, et donc je les note. Donc voilà, à la fin, je les note. Le bilan mensuel filmographie de janvier 2013, là j'ai noté donc les 4 films que j'ai vus durant ce mois. Donc voilà, donc à la fin, donc pareil, pour avoir de la place, je note les films que j'ai vus voilà, dans le mois quand je n'ai pas imprimé donc le bilan. Donc voilà, ça c'est donc ce qui se trouve dans mon cahier gourmand, donc illustré par les macarons roses. Alors ensuite j'en ai un autre, pendant une période, enfin pendant un jour j'étais persuadée que j'en avais 3, mais en fait non, j'en ai 2. Donc je me suis également acheté donc le même jour, je sais plus lequel, si je retrouverai le Imai Box où je les présente, je vous mettrai le lien de mon article en barre d'infos.
Donc là nous avons illustré par donc des chocolats en forme de cœur, donc pareil c'est écrit Cahier Gourmand, pardon. Et à l'intérieur en fait j'ai noté, parce que voilà j'adore la série Wilfried, comme je la surnomme Wilfried d'amour, donc interprétée par Elijah Wood entre autres. Et d'ailleurs il faudrait que je me regarde la saison 2, c'est vraiment étrange parce que voilà j'adore vraiment cette série, mais quand j'avais commencé la saison 2, bah je sais pas, j'enchaînais pas en fait finalement. Alors j'ai commencé puis je sais pas, c'est pas que j'ai décroché, mais j'ai perdu pas perdu le film, mais voilà, je me suis aperçue que les séries, les épisodes de séries, si je me les regarde pas régulièrement, et ben je décroche. C'est pour ça que voilà, ça m'arrange qu'il n'y a rien à la télé qui me plaît pour que j'enchaîne tous les soirs les épisodes de séries. Donc là en ce moment je suis en train de me regarder les épisodes de la saison 2, pardon pour le bruit, de la saison 2 de Best Motel. Donc ce carnet c'est le carnet un peu des séries, parce que voilà, donc pour en revenir à Wilfried, en fait à chaque fois la petite intro de Wilfried, c'est bien parce que je trouve en ce moment les séries, les génériques sont courts, enfin du moins dans ceux que je suis. Voilà, c'est pas les longs génériques de MacGyver, tout ça. Je vois que ça a commencé à Lost. Lost c'était juste le fond noir avec écrit Lost, tout ça qui apparaissait. Et donc dans Wilfried c'est pareil, il y a juste Wilfried avec une petite musique sympa, et à chaque fois il y a une phrase. Pareil, une phrase d'un grand écrivain, tout ça qui reprennent. Et dans la saison 1, ils le traduisaient. Et là, pour la saison 2, ils les ont pas traduites. Pardon. Donc voilà, j'ai noté les traductions de la citation d'introduction. Donc voilà, donc ça c'est au début. Et à la fin, je recopie toutes mes impressions des séries que j'ai fini de regarder. Donc là le mardi 15 avril 2014 j'ai fini de regarder la série Skins, comme je dis, une série que je suivais depuis 2009. Enfin bon, si ça vous intéresse, vous pouvez retrouver mes impressions donc des séries que j'ai terminées sur ma page Facebook, donc vous trouverez toujours en barre d'infos. Donc voilà, il y a Skins, il y a Best Motel, la saison 1, et là il faut que je termine d'écrire mes impressions sur la série Under Pseudo. Donc voilà, donc ça c'est mon carnet de séries. Ensuite nous en avons 3 de la même famille, la même collection. Donc je m'étais acheté il y a un moment de ça, quand mon frère habitait encore à Paris. Une fois j'y étais allée, voilà, séjourner chez lui, et puis j'étais allée donc au grand Carrefour comme il l'appelait. Donc voilà, j'ai craqué pour ces carnets, pour les illustrations, c'est voilà quoi. Donc celui-ci c'est mon carnet de contes comme je l'appelle. Celui-ci, il n'y a rien dedans. Oui, je trouve pas encore de choses à écrire. Est-ce que ça sera dans la continuité de mon carnet de comptes? J'en sais rien. Donc toujours de belles illustrations. Celle-ci, elle m'évoque dans une des versions des dernières rééditions de Léo d'Hurlevent. Je sais qu'il y avait, voilà, la couverture elle est noire, et pareil il y a des fleurs comme ça, si franchement je ne me trompe pas, et à chaque fois ça m'évoque cette couverture. Et la troisième, la troisième en parlant de la couverture. Donc voilà. Donc et puis là c'est c'est en petit, donc en spirale comme vous avez pu le voir, et c'est à petits carreaux. Ensuite nous en avons un que j'ai craqué, il y en avait d'autres mais voilà, je me suis dit je ne vais pas tous les acheter, parce que déjà que voilà, la plupart, vous voyez, ces deux là ils sont encore ils sont vides, même l'autre il n'y a presque rien d'écrit. Donc voilà, j'en ai pris qu'un. Je l'avais acheté à Jiffy, donc j'ai craqué parce que voilà, il est sous forme de cassette. Mais bon, également aussi, maintenant que j'y repense, j'ai pris celui-ci parce que en les regardant tous, c'est celui-là vraiment qui me plaisait plus. Les autres ils étaient un peu plus pas bébé mais enfantin. Donc voilà. Ensuite, donc nous retrouvons celui que j'ai gagné lors du concours donc du blog Les Lectures de Bouche, si je me trompe pas. Donc comme je vous le dis,
j'adore les animaux que c'est noir, donc le chat noir, puis là la panthère noire, donc qui, je vous rappelle, donc c'est illustration, donc c'est de Sonia Roy, donc illustration de couverture du roman de Claude Pujade-Renaud, Les femmes du braconnier, donc Actes Sud, janvier 2010. Voilà, donc là, bon bah, je sais pas encore ce que je vais mettre dedans. Et nous retrouvons donc les superbes carnets donc, que j'avais acheté à une brocante il y a de ça 2-3 ans, si je me trompe pas, c'est 4 ans. Bon bref, lors d'une brocante, voilà, un monsieur vendait plein de papeterie comme ça, de carnets, cahiers, des feuilles, tout ça. Bon bref, et donc il y avait deux carnets pardon de Ratatouille. Donc nous avons celui-ci, je vous montre. Voilà. Alors je sais plus si c'est dans celui-ci. Oui voilà, quand je vous montrais, puis même à l'intérieur. Paris, tout ça. Donc quand je vous montrais, c'est mon carnet où je colle les timbres que je trouve beaux. Donc je vous les avais montré vite fait. Voilà. Et là. Voilà. Et j'ai l'autre, tout aussi sympathique également. Voilà. Voilà. Mais là, il est vide. Je sais pas encore ce que je vais mettre dedans. Ah, je vous montre l'intérieur. Voilà. Donc voilà la présentation de tous mes carnets. Oui, j'en ai pas mal. Oui, quelques-uns sont vides, mais bon, comme vous pouvez voir, je trouve à les remplir. Donc j'espère que ça vous aura plu. Je vous retrouve demain pour un nouveau numéro de Les Marque-Pages de Mylène et mercredi pour une nouvelle vidéo. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à voir ma page Facebook. Voilà, donc à demain.